et ensuite on va les appeler pour les inviter dans les études bibliques qu'on a pendant la semaine. Vous pouvez commencer à faire cela, mais c'est toujours mieux et vous devez toujours le faire, vous devez le dire à votre pasteur qu'on est en train de faire cela et c'est ça, parce qu'il faut toujours faire tout dans la soumission. Amen. Amen. Mais on nous dit que les gens qui sont impliqués là-dedans, ils doivent le faire avec joie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, comme la plupart des ministères, qui est demandant moralement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà occupés des malades dans les hôpitaux, mais si tu t'occupes des malades, moi ma mère par exemple elle est infirmière et elle me raconte, souvent les malades ils vont cracher sur toi. Soit ils vont t'insulter, ils vont te dégrader. Et si tu n'as pas appris à prendre cela avec joie, ben, très rapidement tu vas avoir un esprit amer et tu ne pourras plus bien être utilisé dans ce domaine-là. Donc tu dois juste le faire avec joie. Pourquoi? Parce que ta joie vient du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors tu dois le faire avec joie. Peu importe ce qui arrive, tu es joyeux. Amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore découvert ton don, mais tu dois chercher à identifier ton don. Tu dois savoir c'est quoi ton don. Quel est mon don? Tu dois aller vers le Seigneur en prière pour savoir c'est quoi ton don. Est-ce que ton don, c'est la prophétie? Est-ce que tu peux parler aux gens et le Seigneur t'utilise pour pouvoir les toucher d'une manière extraordinaire? Est-ce que tu dois œuvrer dans un certain ministère, la chorale, les huissiers ou bien quoi que ce soit? Est-ce que tu dois t'impliquer dans l'enseignement un peu plus que cela? Peut-être que tu enseignes déjà une étude biblique, mais est-ce que tu dois continuer à donner encore plus et plus et augmenter le nombre? Est-ce que tu as le don de l'exhortation? Est-ce que tu dois commencer à appeler les gens, à accompagner les gens? Et est-ce que tu as le don de donner? Est-ce que tu dois mettre tous tes biens, entièrement tout, aux besoins de l'Église? Est-ce que tu as le don de présider? Est-ce que le Seigneur t'appelle à diriger quelque chose, peut-être dans sa maison ou hors de sa maison? Est-ce que tu as le don de miséricorde? Donc tu dois aller vers le Seigneur en prière pour qu'il te montre c'est quoi ton don. Amen. Et bon, comme je le disais tantôt, quand on a commencé avec les jeunes il y a de cela quelques années, la plupart d'entre nous on était impliqués dans pratiquement tout. Il peut vous le dire, vous pouvez voir avec le frère Yannick, le frère Apo, et on était dans pratiquement tout. En même temps, nous tous on était des huissiers. Nous tous on était dans l'équipe d'évangélisation. Nous tous on donnait les études bibliques. Nous tous on exhortait. Parce qu'on avait une liste de téléphones en fait, on avait le nom de tous les nouveaux qui venaient à l'église et on avait composé la liste d'une certaine manière à ce que chaque semaine, ça rotait de qui allait appeler. Donc cette semaine, si j'avais 5 personnes à appeler, la semaine prochaine, j'avais 5 autres, les 5 autres là passaient à une autre personne. Et on rotait vraiment comme ça. Donc on appelait, on les exhortait, on les encourageait. Donc on était vraiment en train d'appliquer tous ces dons sans même le savoir. C'était juste naturellement, on était dans tout, dans chacune de ces choses-là. Et avec le temps, on a commencé à grandir là-dedans. On a grandi là-dedans. Et rapidement, on a commencé, chacun d'entre nous, à discerner vraiment dans quoi le Seigneur nous appelait. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, bon, je parle de moi, bon, il y a une chose quand même que la plupart d'entre nous, on n'est pas rentré, c'était dans la musique. Parce que ça prend quand même d'avoir une bonne voix. Mais malgré cela, on essayait. On essayait avec les instruments parce que j'avais acheté une batterie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent qui étaient venus chez moi. J'avais un appart, mais j'avais une grosse batterie à la maison. et je m'exerçais souvent. Je suivais les cours en ligne et tout. Là, je regardais tout sur YouTube et tout. Je m'exerçais. Mais avec le temps, j'ai vu que bon, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais on a vraiment essayé. Pour découvrir ton nom, il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes. Il faut que tu commences à essayer des choses. Que tu te joignes une certaine équipe. Que tu appelles un frère ou une soeur et tu commences à marcher là-dedans. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, plus j'avançais, je réalisais que chacune de ces choses-là, je n'étais pas vraiment très très talentueux là-dedans. Mais je réalisais par contre que d'un autre côté, il y a une chose que j'aimais tellement, c'était les études bibliques. Peut-être au départ j'avais juste 2, mais le nombre ne faisait qu'augmenter. J'étais passé à 3, 4, 5 études bibliques en une semaine. Et je voulais toujours ajouter. Je cherchais toujours. Chaque fois que je voyais, quand quelqu'un se faisait baptiser, je courais, je dis ok, là maintenant que tu as été baptisé, tu dois recevoir une étude biblique.
Et là, je prenais le nom de la personne, j'engageais et top, c'était comme ça. Et j'avais une satisfaction énorme à donner les études bibliques. Et je voulais toujours en donner. Et quand j'appelais quelqu'un pour confirmer l'étude biblique, ok, on étudie à telle heure, quand la personne me disait non, que non, je suis occupé, ceci, cela, je disais, ok, ouais, pas de problème. Mais quand je déposais, je ressentais une amertume dans mon cœur. Ça faisait mal. Mais par contre, quand j'appelais une nouvelle personne qui me confirmait pour l'étude, je gardais tout mon calme aussi. Mais après, quand je raccrochais, alléluia, je dansais, je sautais. Et pourquoi? Parce que je ressentais que j'avais ce don pour cela, le don d'enseigner. Et là, j'ai commencé à m'embarquer plus là-dedans. Et avec le temps, et c'est vraiment comme cela que ça s'est produit jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu commences à t'exercer, il faut que tu commences à t'embarquer dans certaines choses. Amen. Bon, après avoir cité ces 7 dons de la grâce, Paul parle de certaines choses qui sont très importantes. Bon, on ne va pas toutes les étudier, mais je vais juste prendre et piquer certains d'entre eux parce que je crois que c'est important. Il faut qu'on adresse vraiment cela, sinon on risque de mal utiliser les dons que le Seigneur nous a donnés. Amen. Romains 12, verset 9. Regardez, si vous vous rappelez, après qu'on ait cité les 9 dons de l'esprit, à 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, directement après, ça parle de quoi? La charité, ça parle de l'amour. Et ça nous dit que si même on a n'importe lequel de ces dons de l'esprit, s'il n'y a pas l'amour en nous, c'est que ça ne sert à rien. Amen. Mais regardez, ici aussi, Paul fait exactement la même chose. Après avoir cité tous les dons de la grâce, il dit au verset 9 que la charité soit sans hypocrisie. C'est question d'amour. Pour pouvoir exercer ces dons-là, ça prend l'amour. Premièrement, ça prend l'amour de Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. La Bible dit que quand nous venons à Dieu, nous avons été mariés avec lui. Et quand tu te maries avec quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, laisse-moi te dire que tu as envie de faire des choses pour cette personne. Vous savez, j'ai découvert ces choses-là aussi quand je me suis marié. Quand tu te maries, maintenant tu n'as plus juste envie de faire des choses pour toi. En fait, tu veux même faire plus plaisir à l'autre que tu ne veux te faire plaisir à toi. Quand je fais même les achats, là, quand j'achète des choses, je cherche plus des choses qui plaisent à ma femme que des choses qui me plaisent. Même pour m'habiller, je cherche des choses qui plaisent plus à ma femme que les choses qui me plaisent. Pourquoi? Parce que tu as envie de faire plaisir à la personne que tu aimes. Amen. Et si tu aimes Dieu, c'est que tu veux lui faire plaisir. Si tu aimes Dieu, tu veux exercer ces dons-là. Tu veux t'impliquer dans le service de Dieu. Tu veux faire des choses qui lui soient agréables. Amen. Donc ça prend la charité, ça prend l'amour. Il faut que tu aies l'amour de Dieu en toi. Et si tu ne ressens pas le fardeau de faire chacune de ces choses-là, rentre encore vers le Seigneur en prière. Et laisse-moi te dire que le Seigneur va encore remettre cet amour-là en toi. Donc non seulement il faut l'amour des choses de Dieu, mais il faut aussi que tu aies l'amour pour les âmes. Ça prend l'amour pour les âmes. Et cet amour-là aussi se trouve dans la prière. Amen. Et on nous dit au verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Non seulement tu dois aimer Dieu, mais tu dois aimer les âmes. Et le verset 11 nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dis à ton voisin, aie du zèle. Aie du zèle, non de la paresse. Regardez, dans le livre de Proverbes, on nous décrit c'est quoi le paresseux. Beaucoup aujourd'hui, là, certains d'entre nous, on peut être paresseux sans même le savoir. Tu peux être paresseux, mais tu te justifies chaque fois. Oh non, c'est la fatigue. Oh non, il y a ceci. Oh non, non, tu peux être paresseux sans le savoir. Proverbe chapitre 26, verset 13. Je vais essayer d'avancer un peu rapidement. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les justifications. Quand tu commences à trop te justifier, là, cherche bien si ce n'est pas la paresse. Oh non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce qu'il fait froid. Oh non, je ne peux pas venir aujourd'hui parce que demain je dois aller travailler. La plupart d'entre nous doivent aller travailler. Oh non, je ne peux pas faire ceci parce que je ne me sens pas bien. Tu vas trouver des justifications quand tu es paresseux. Verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux aime dormir. Si tu commences à trop dormir, là, pose-toi des questions. Verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat
il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Wow. Le paresseux, en fait, ça c'est la complainte. Il va se plaindre de tout et de rien. Les enfants de Dieu ne doivent pas se plaindre. Arrêtons de nous plaindre. On doit juste louer Dieu. Utilisons nos bouches pour louer et non pour nous plaindre. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Il peut y avoir 7 bons sages qui leur parlent, mais il dit que non, il est plus sage qu'eux. Vous savez, ça c'est la rébellion en fait. Le paresseux va être rebelle. Le pasteur va dire, ok, on va faire session, se retrouver tel jour pour faire telle chose. Oh non, moi je crois que c'est plutôt comme ceci. Non, moi je crois que non, moi je vais plutôt faire. Ça c'est la paresse. Proverbe, je vais aller rapidement maintenant. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Je crois que ça s'applique très très bien ici au Québec. Le jour de quand il fait moins 30, l'équipe d'évangélisation, niet. Ça, c'est la paresse. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines qui croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans âme. Qu'est-ce que ça dit littéralement? Ça dit que très rapidement, là, si tu restes dans la paresse, les dons que tu as reçus, on va voir comment des mauvaises herbes vont commencer à pousser dessus. Peut-être que tu avais le don de l'exhortation pour encourager les gens, mais rapidement, ça va plutôt se tourner en commérage. Peut-être que tu avais le don pour enseigner, mais parce que tu n'étudies pas la parole, parce que tu ne passes pas le temps à écouter les prédications, très rapidement tu vas commencer à enseigner des fausses doctrines. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Vous savez, chacun d'entre nous, les dons que le Seigneur nous a donnés, s'il veut qu'on s'il veut qu'on travaille pour le royaume, c'est parce que si on ne travaille pas pour le royaume, nous allons mourir spirituellement. Si on ne travaille pas, on va mourir spirituellement. Et en passant, les membres de nos corps qui ne sont pas utilisés vont s'atrophier. Si par exemple tu vas t'asseoir chez toi, tu n'utilises jamais tes pieds, tu restes là peut-être pendant 10 ans sans utiliser tes pieds, laisse-moi te dire que la prochaine fois pour te lever, là, ce sera tout un problème. Ce sera tout un problème. Tu peux même en mourir en fait. Parce que les cailloux risquent de se former dans tes veines. Il dit les désirs du paresseux le tuent. Tu vas avoir les désirs. Pourquoi? Parce que l'esprit que tu as en toi, c'est un esprit missionnaire. L'esprit que tu as en toi, c'est un esprit pour gagner les âmes. Le Saint-Esprit, ça t'attire à travailler pour le Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, tu vas avoir des désirs, mais ces désirs-là vont te tuer. Verset 26. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le juste se donne entièrement pour le Seigneur. Le juste s'abandonne entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur ne prône pas la paresse. Le Seigneur n'a jamais prôné la paresse. Rappelez-vous de la parabole des talents. Dans la parabole des talents, on voit cet homme-là qui vient et il dit au Seigneur, dans Matthieu chapitre 25, verset 24, on dit qu'il s'approche et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et que tu moissonnes où tu n'as pas semé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et qu'est-ce que le maître lui répond? Verset 26. Serviteur méchant et paresseux. Vous savez, il dit à son maître, il dit à Jésus que « Oh, j'ai eu peur !» Mais le Seigneur dit que non, ce n'était pas la peur. C'était la méchanceté et c'était la paresse.